de Fos en République française et celle de Kamti au Burkina Faso sont en jumelage depuis 1999. Grâce à cette coopération franche qui a duré plusieurs années, les deux communes ont décidé de signer une convention de financement pour la mise en œuvre d'un premier programme de développement local PDL de 2004 à 2007. La dernière convention signée entre les deux villes avec la collaboration de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France a duré de 2019 à 2021. Grâce à ce cinquième programme qui vient de s'achever, le centre de formation multidomaine de Kamti a pu bénéficier d'une importante aide financière et matérielle. Une aide qui a permis de soulager un tant soit peu les enseignants et les apprenants de ce centre. Le centre de formation multidomaine de Kamti a été réalisé et cofinancé par le projet Fonds Enfants et la mairie de Kamti. Le centre a ouvert ses portes au cours de l'année 2014-2015, avec 48 apprenants au début. Mais aujourd'hui, nous sommes à 136 apprenants répartis dans 3 filières qui sont la couture, la coiffure et la soudure métallique. Le centre a un caractère social. Il vise notamment la réinsertion des jeunes défavorisés, issus des couches défavorisées. Il faut reconnaître que PDL nous a appuyés fortement, notamment en matière d'œuvre. Vous savez que lorsqu'on fait la formation, c'est les matières d'œuvre qui sont très importantes. Par exemple, en couture, nous avons bénéficié de machines à coudre, et de matières d'œuvre, notamment les tissus pour pouvoir faire les réalisations. Et en soudure, effectivement, nous avons eu des matières premières pour pouvoir faire des réalisations. Et ainsi de suite, même à la coiffure, nous avons bénéficié aussi de matières premières. Ce matériel acquis grâce au PDL à environ 2 300 000 francs CFA a sans nul doute permis à ces apprenants de pouvoir bien se former. Vous savez qu'il faut allier la théorie à la pratique. Lorsque vous faites la théorie seulement, il n'y a pas de pratique. C'est très difficile. Mais avec cet appui que nous avons eu, ça nous a été très facile de pouvoir s'en sortir. Sinon, au début, sans cet appui-là, c'était très difficile. C'est très difficile pour nous de travailler. Selon le directeur de ce centre, ces appuis du PDL ont nettement rehaussé le niveau des élèves. Le centre a d'ailleurs eu des taux de succès appréciables aux examens de fin d'année antérieure. Lors de notre examen au CQP, on a fait un bon résultat. Et nous avons présenté 10 candidats et nous avons eu 7 qui ont réussi. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais c'est de remercier le partenaire pour l'appui constant qu'il nous porte. Je trouve que c'est intéressant d'apprendre le métier. On apprend à confectionner une porte avec une fenêtre, à couper les fers. Ça fait 2 ans que je suis dans ce centre. J'ai appris à tracer, coudre les habits, comme genre de habits, jupes, pains, chemises, pantalons. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment natter et comment faire des bouclages et vraiment comment monter un tissage. Voilà, ça, en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses. Si je finis ma formation, je compte faire un salon. Si j'ouvre mon salon, ça peut me permettre à mes besoins. Voilà, pour que ça puisse me rapporter quelques sous. Voilà, pour être digne demain, quoi. Les aides du PDL sont bien évidemment salvatrices pour ce centre qui a pour seule vocation la formation de jeunes garçons et filles capables de s'auto-employer et de se prendre en charge. Le hic, c'est que malgré ces aides, le centre rencontre toujours quelques difficultés. Les premiers responsables de cette structure demandent encore du soutien. Lorsque, par exemple, vous voyez ces apprenants, lorsque vous les formez, et il n'y a pas d'appui, ça veut dire que c'est des gens que vous avez formés inutilement. Donc la première doléance, c'est vraiment demander aux partenaires si, à la sortie de ces apprenants-là, on pouvait les doter en kit avec un petit fonds pour pouvoir s'installer eux-mêmes. Donc ma première doléance, c'était ça. Mais vous savez aussi, nous avons affaire ici à des filles qui viennent de partout. Et vous-même, vous voyez le cadre, comment c'est. Si vraiment on pouvait avoir une extension du centre, cela allait faciliter vraiment les activités que nous menons. Et quand je parlais des filles, notamment, vous savez que
Comme je l'ai dit, les filles viennent d'un peu partout. Elles viennent d'un peu partout. Je crois que si on pouvait créer un centre d'accueil, surtout que c'est des filles qui sont très vulnérables, on va avoir un centre d'accueil où elles viennent, elles restent et elles finissent leur formation avant de partir. En attendant la mise en œuvre de ces doléances, certains anciens élèves du centre de formation multidomaine de Kamti ont pu quand même s'installer. Ces derniers arrivent à bien vivre de leur métier. J'ai ouvert l'atelier en l'an 2021. En tout cas, je gagne un peu. Je gagne un peu. Ça m'aide aussi beaucoup. Comme quoi, le centre de formation multidomaine de Kamti ne forme pas des chômeurs, mais plutôt de futurs entrepreneurs capables de participer à la marche de leur communauté vers le développement.